Est-ce qu'on se sent en sécurité de vivre au Mexique ? « 20 degrés ce matin. » Cette semaine, le temps a été aussi maussade que notre actualité ici au Mexique. Pluie, grand vent et soulèvement dans le pays. Une chance, l'actualité de notre petit cocon était quand même plus réjouissante. Alors on va mettre le froid pour maman et le chaud pour Céleste. Mais non, mais tu voulais du lait. Baudrel, on peut plus là. Il fait trop froid. Il fait trop froid. Oh, il fait trop froid. Oui. Mon petit chaton. C'est parce qu'en fait ce matin, il y a un... Comment on appelle ça Comment on appelle ça un regain Non, on dit non. On n'appelle pas. On a 10 degrés quoi. Ça avait remonté pendant une grosse semaine et puis là on se retape 10 degrés. C'est frescoulé. Je sais comment on appelle ça, une vague polaire. Une vague polaire. J'allais dire un relent moi, mais c'est autre chose ça. Pas vraiment, non. T'es perdu dans la couverture, viens, on y retourne. Ouais. Voilà, viens. Vous l'avez sans doute vu passer, le Mexique a été le théâtre d'opérations quelque peu mouvementées. On est même passé en code rouge dans certains États. Vous avez été nombreux à nous contacter en privé pour nous demander si nous allions bien. J'ai tenté de répondre autant que possible, mais je me suis dit que vous partagez comment nous avons vécu cette semaine, ici, depuis l'intérieur, pourrait apporter une autre lumière et vous rassurer aussi. Mais avant d'entrer dans ces coulisses, je tenais à remercier June's Journey qui sponsorise cette vidéo et grâce auquel j'aime m'évader pour m'éloigner d'une actualité parfois pesante. Un peu comme une échappée, car sur mon île à moi, tout est parfait. Il y a des arcs-en-ciel, des plages paradisiaques, j'y construis et déconstruis ce que je veux. C'est pourquoi je suis vraiment heureuse de pouvoir vous parler de June's Journey. Je vous ai jamais caché que j'étais plutôt du genre joueuse, que ce soit derrière un plateau, une table ou sur mon téléphone lorsque je suis seule. Je suis une joueuse par nature et June's Journey est vraiment un de mes jeux préférés. June's Journey, c'est un jeu d'objets cachés où l'on incarne June Parker, une jeune femme qui enquête sur le meurtre mystérieux de sa sœur. Et chaque scène d'objets cachés nous permet de découvrir de nouveaux indices et d'avancer dans cette histoire pleine de secrets. C'est un mélange de jeux de création, construction, sur fond d'énigmes et de quêtes, parfois en solo, parfois en duo, parfois en équipe, avec des décors magnifiques des années 20. C'est à la fois un cherche-et-trouve géant et infini avec plus de 2000 scènes différentes et un jeu immersif de création et d'amélioration. Tous les mois, il y a des événements avec des contenus saisonniers et des récompenses uniques. D'ailleurs, le mois dernier, c'était justement la côte mexicaine. Perso, j'adore les scènes qui sont vraiment le ciment du jeu et permettent de gagner des étoiles pour retirer les nuages de l'île et nous permettre de construire et l'agrandir. Chaque fois que je gagne des étoiles ici, ça me permet de pouvoir enlever tous les nuages que j'ai sur l'île. Et plus j'enlève des nuages, plus j'ai de place pour pouvoir construire mon île. Le prochain à défaire, c'est celui-là. Et il me manque encore 24 étoiles. Mais aussi les parfums et les mémoires que l'on joue en équipe. Oh la chance! D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai terminé le ramasse le pactole en cours et j'ai gagné cette décoration que j'aimais vraiment beaucoup. Le graphisme est juste incroyable. Il y a plein de petits pièges. Parfois, on les voit pas, c'est dissimulé et... Ah non, faut pas que je me trompe. Encensoir, là. Mais ce n'est pas tout, car j'ai aussi une surprise pour vous. L'île avec le plus joli décor sera récompensée par un iPhone 17 ou un prix équivalent de 1000 €.
Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de télécharger le jeu grâce à notre lien en description et de soumettre une capture d'écran de votre île décorée via le lien de participation qui se trouve en description. À titre personnel, je l'aime vraiment beaucoup. Et à voir les avis des autres joueurs, je ne suis pas la seule. Le téléchargement du jeu est gratuit et est disponible sur iOS, Android et PC. N'hésitez pas à le télécharger et à tester par vous-même grâce au lien dans la description ou en scannant ce QR code. Je viens de terminer les parfums. Maintenant, retour sur une semaine un petit peu plus mouvementée que les plages de sable fin de l'île Orchidée. Dimanche, alors que nous fêtions l'anniversaire de Sébastien avec un petit peu d'avance, on a été prévenu de l'agitation qui commençait à s'emballer un petit peu dans le pays. Un peu plus tôt dans la matinée, le chef d'un des cartels les plus puissants du Mexique, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, que l'on surnommait El Mencho, a été tué lors d'un raid visant à le capturer. L'opération a clairement viré à la fusillade entre la garde nationale et le cartel et a fait plus de 70 morts. 25 hommes de la garde nationale, un procureur de l'État de Jalisco, ainsi qu'un gardien de prison. Une civile et un peu plus de 40 membres du cartel, dont 7 lors de l'opération militaire initiale. Autant vous dire qu'il n'en fallait pas plus pour que les cellules affiliées au CJNG explosent dans les coins les plus sensibles du pays. Résultat, c'est le chaos immédiat. Le CJNG riposte avec 252 blocages dans 20 États du pays. Des véhicules incendiés afin d'empêcher l'armée et la garde nationale d'avancer, des attaques sur les commerces. Bref, le bilan fait état de 70 morts, de 12 blessés et de plus de 70 arrestations. Résultat, les routes sont bloquées, les aéroports sont perturbés et l'économie est clairement touchée. Les médias de toutes parts s'emballent et nous savons que sous peu nous allons recevoir des appels des proches. Depuis dimanche, le Mexique se transforme en véritable zone de guerre. L'étape 1 est donc de prévenir et rassurer les parents qui ne vont pas tarder à avoir les nouvelles et s'inquiéter. Coucou papa, juste un petit message pour te dire que si jamais tu voyais qu'à la télé c'était compliqué au Mexique là ces derniers jours, enfin voilà, c'est juste pour te prévenir que pour nous tout va bien. Voilà, je te fais des gros bisous. Coucou maman, un petit message juste pour te rassurer, on vient d'apprendre qu'apparemment au Mexique là c'était un petit peu chaud ce week-end, mais voilà, juste pour te dire que pour nous tout va très bien. Bon, et maintenant on fait quoi? Ici tout est très calme. On traîne au buffet du brunch en bonne compagnie toute l'après-midi. C'est ici le saumon mon cœur. Tu as refoulé? Là il y en a pas encore qui ont été mis. C'est à la demande qu'ils les font. Gourmande? Oui. Bon appétit! En fin de journée, lorsqu'on quitte le restaurant, tout semble parfaitement normal. On croise un blindé de l'armée posté sur le bord de la route, mais la vie suit son cours dans la plus grande tranquillité. On décide donc de slalomer entre les gouttes de pluie et on finit la journée au mini-golf avant de repartir à la nuit tombée. On a quand même décidé, malgré le ciel menaçant, de tenter le mini-golf. Bon, finalement, on avait un peu peur. On s'est dit, on va quand même venir voir. Peur soit détrempé, mais en fait, non. Ici, on a été plutôt épargnés. Il y a du vent, mais... On finit avec une pizza? Bah oui, on va bien terminer. C'est cool. Avant de reprendre la route. Ouais, on a été chanceux vraiment. Parce que là, Poire et miel. c'est trop bon. Spécial, mais excellent. trop bon. C'est bon?
Sur le chemin du retour, on croise seulement une seule voiture de la garde nationale, ce qui est tout ce qu'il y a de plus normal ici. Il nous donne les recommandations habituelles par rapport à la fatigue, etc. Et Seb en profite pour lui demander si tout va bien dans l'état. Oh oui, tout est super tranquille, aucun souci ici, faites bonne route, bon retour chez vous. On n'était pas particulièrement inquiets, on l'avait clairement vu. Aucun de tous les incidents ne s'était passé dans le Yucatan. C'est vraiment un état beaucoup plus tranquille et quand même relativement en marge de tout ça. Une fois qu'on arrive au ranch, on couche les enfants et je découvre un mail de l'ambassade avec les recommandations quant à la situation actuelle. Pour rassurer les parents, on décide donc de limiter les sorties du ranch et de ne pas emmener les enfants aux activités sportives le soir. En toute honnêteté, c'est aussi et surtout une merveilleuse occasion pour nous de nous accorder une sorte de semaine de pause. On se concentre sur nous, on profite du havre de paix que l'on a bâti ces presque 6 dernières années et on prend le temps. Très rapidement, 90% des blocages sont levés. Plus de 10 000 soldats sont déployés et la vie a repris son cours. Le chef d'un des plus puissants cartels est tombé et maintenant les luttes seront internes pour savoir qui prendra la relève. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Quel sera l'impact de ce raid ? On ne le sait pas et seul l'avenir nous le dira. Alors en attendant, la vie continue de suivre son cours. En ce moment, Seb commence à bosser vraiment très tôt le matin. Alors il déjeune dans le bureau pendant que je profite d'un moment calme avec les enfants avant que le rythme de la journée ne s'accélère. Et coucou, nous sommes jeudi. Et les portes claquent derrière. La journée a commencé il y a déjà quelques heures. Il est 9h du matin. Les enfants sont sur leurs activités scolaires. On a décidé que pendant les 10 prochains jours, ils continueraient malgré les vacances, mais à dose plus, pas dire sporadique, mais un petit peu moins parce qu'on a de la visite. On a une famille, des amis qui habitent sur Montréal, qui sont là pour 10 jours. Et c'est trop cool parce que ça fait 3 ans qu'ils viennent nous voir tous les ans. Et on s'entend vraiment bien et les enfants sont inséparables. Donc, ils vont pouvoir profiter. Moi, à la maison, Seb est au boulot là depuis déjà quelques heures. Moi, c'est un petit peu plus le rush. Qu'est-ce que tu veux? Une cuillère? Je te prête la mienne si tu veux. Tiens mon chat. Parce que la dame qui m'aide généralement, normalement, à la maison avec Céleste, n'est pas venue depuis vendredi dernier. Enfin, elle est venue vendredi, mais elle n'est pas venue samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc voilà, c'est là qu'on prend vraiment conscience de l'importance de tout ce que je vous ai partagé dans la dernière vidéo. Parce que clairement, malgré le fait que ça fasse une semaine et qu'on ait beaucoup de choses à gérer, eh bien, la maison est toujours en ordre et on s'en sort quand même pas trop mal. Alors c'est sûr que ça complique un peu le quotidien, je vous le cache pas. Hier, Seb avait du boulot. C'est une amie, Nat, qui est venue garder Céleste, qui nous a préparé le repas de midi. Et on a mangé tous ensemble et franchement, c'était vraiment appréciable. Ça m'a été d'une grande aide parce que j'avais beaucoup de boulot. T'as fait tomber du lait sur le coussin? Oui. Bon, ben on le nettoiera. Vas-y, continue, mais fais attention s'il te plaît. Donc voilà, cette semaine est un peu au ralenti par rapport au quotidien habituel, j'ai envie de dire.
Je pense que ça a clairement commencé avec l'anniversaire de Seb, donc c'était lundi, mais on l'a fêté dimanche. Enfin, on l'a même fait sur dimanche, lundi et mardi, puisqu'on a fait son gâteau mardi. Et le fait que dimanche, bah voilà, il y a eu un peu les actualités, on s'est dit bon, on va vraiment la prendre cocoon, relax et j'ai pas envie de dire ermite, mais on s'est dit si on sort pas, c'est pas grave. Et au final, on est quand même pas mal resté ici. Les enfants sont pas allés au sport. Et puis ça fait du bien des fois d'avoir un petit peu une pause comme ça parce que c'est vrai que le quotidien va quand même très vite. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut courir un peu à droite, à gauche, partout, tout le temps. Donc voilà, je pense, si elle ne revient pas d'ici la fin de semaine, et c'est sûrement ce qui va se passer, que je vais repartir dans des sessions de batch cooking pour avoir les repas prêts pour toute la semaine parce que sinon là ça va vraiment me compliquer la tâche parce que c'est vrai qu'elle me donnait un fameux coup de main avec Céleste en cuisine. Le reste c'était quand même plutôt moi qui gérais. De quoi? Pelle quoi? La pelle elle est au potager, oui. Donc voilà, à mon avis, je suis bonne pour me refaire d'énormes sessions de batch cooking. Je vous partagerai ça aussi parce que ça fait clairement partie de l'organisation. C'est vrai que là, vu qu'elle me donnait un fameux coup de main, je cuisinais moins. J'avais moins la nécessité de faire du batch cooking. Mais bon, ça fait partie de tous les petits trucs qu'on a réussi au final à mettre en place et qui nous aident à apaiser et soulager un peu le quotidien. Donc voilà, on verra bien. Sur ce, eh bien moi je travaille, en tout cas j'essaye. Je suis assistée par un petit assistant qui boit son café 10 fois par jour. C'est pas du café, hein, mais du lait. C'était bon? Qu'est-ce qu'on dit? Ah non, pas s'il te plaît. Merci. Merci maman. Oui. Je voulais aussi prendre le temps de vous remercier pour... Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Tu veux venir sur moi? Viens là. Pour tous vos messages suite à ce qui s'est passé quand vous avez vu les actualités, d'avoir pensé à nous et de nous avoir écrit pour s'assurer qu'on allait bien. Merci, sincèrement. C'est vrai que comment est-ce qu'on a vécu un peu tout ça et... Tu veux descendre? Allez, ça va le pivot là sur la chaise? C'est vrai que la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'on se sent en sécurité de vivre au Mexique? Est-ce qu'on a déjà eu peur en vivant ici? Est-ce que le Mexique est finalement un pays dangereux? Alors déjà, le Mexique, c'est un pays qui est immense en fait. On a du mal à se rendre compte, mais c'est un très 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 grand pays. Donc il y a évidemment des disparités et tout ce qui se passe dans un État ne se passe pas forcément dans un autre. Je sais que avant d'y vivre, on avait une vision qui était celle qui nous était un peu apportée par les médias, plus que par les locaux finalement. Et qu'on s'est quand même un peu posé la question... Au final, quand on s'est retrouvé au Mexique pour la première fois, pas vraiment par choix, mais parce que la vie nous y a amenés, on était un peu inquiets. Et pour la petite histoire, j'ai envoyé un message, et c'est très marrant que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que c'est justement à l'ami en question qui sont là pour 10 jours, parce que c'est un couple qu'on a rencontré quand on habitait au Québec, donc en 2015. Oui, c'était ça. Coucou! Et en fait, on s'est rencontrés il y a maintenant 11 ans. À l'époque, on habitait sur Montréal. On habitait dans le même quartier. J'étais enceinte de Timothy. J'étais dans le dernier trimestre et un peu fatiguée. Et j'avais écrit sur un groupe de parents du quartier pour demander si, par hasard, quelqu'un connaissait un service de livraison en fait, de courses parce que c'était en plein hiver que... On habitait sur un étage et donc en fait je cherchais s'il y avait une solution pour pouvoir me faire livrer les courses et elle m'avait répondu en me disant non, ça n'existe pas, en tout cas à l'époque ça n'existait pas, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, mais par contre donne-moi ta liste et je serais ravie de pouvoir aller faire tes courses. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'époque il y a 11 ans et elle m'a dépanné un bon nombre de fois et on est toujours restés en contact et on s'est revus plusieurs fois, là c'est déjà la 3e année qu'ils reviennent au ranch, 3 ans d'affilée et les enfants s'entendent super bien et c'est vrai que quand on habitait encore sur Montréal, on essayait de se voir régulièrement parce qu'on s'entendait très très bien, que ce soit pour aller acheter du tissu, pour coudre, enfin voilà, vraiment des trucs très simples et c'était notre première vraiment accroche avec finalement le Mexique puisqu'elle est mexicaine. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte à quel point les Mexicains étaient vraiment des gens gentils et
Donc, ils sont là en ce moment. Mais tout ça pour dire que quand on s'est retrouvé catapulté au Mexique, un peu par défaut, évidemment, je lui ai envoyé un message en lui disant on a 2 jours pour se préparer à passer la frontière, on n'est pas du tout prêt, on est un peu en panique. Help. On a vraiment besoin de conseils, on est un peu perdu. Son aide a encore été une fois infiniment précieuse. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au Mexique, qu'on l'a traversé. On est passé par des zones considérées comme dangereuses, mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais senti aussi en sécurité ici qu'on a pu se sentir à d'autres endroits. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on avait quitté la France à l'époque, c'est qu'on ne se sentait pas en sécurité, on ne se sentait pas à l'aise de faire vivre nos enfants là-bas. À l'époque, on avait juste Éléanore et on attendait Timothy. Donc, est-ce qu'on a peur de vivre au Mexique ? Non. Je pense que des dangers, il y en a partout. On habite dans le Yucatan, qui est vraiment la péninsule, enfin, pas la péninsule, mais l'État en lui-même du Yucatan. Il faut savoir que la péninsule du Yucatan est composée de 3 États. L'État de Campeche, l'État du Yucatan et l'État du Quintana Roo. Cancún, Playa, Tulum et tout ça, ça fait tout partie de l'État du Quintana Roo. Mais nous, on habite vraiment dans le Yucatan. La capitale de l'État, c'est Mérida. Et c'est la 2e ville la plus sûre de toute l'Amérique du Nord, juste après Québec. Et ce, depuis des années. Je crois qu'une fois, elle est même passée devant Québec. C'était ce que m'avait dit Pascal à l'époque. Donc, soit, c'est un endroit qui est vraiment tranquille, il fait bon vivre, on s'y sent en sécurité. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus risqué ? Ça, à n'en pas douter, c'est sûr. Je pense que ça dépend vraiment d'où on habite, mais en tout cas, est-ce que nous, on s'est déjà senti en insécurité ? Ici, non. Non, et là, ce qui s'est passé nous a juste... ça n'a pas remis en question, en fait, notre présence au Mexique. Est-ce que ça a changé quelque chose ? En toute honnêteté, pas vraiment, si ce n'est qu'on s'est dit, bon, on va voir un petit peu l'évolution, ce que ça donne, ce qui, je pense, est normal, de se dire, voilà, on est fermé à rien. Si jamais il fallait prendre une décision, évidemment qu'on la prendrait. On a d'ailleurs eu cette discussion avec les enfants. Éléanore disait, mais si jamais il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, est-ce qu'on reste ? Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, mais en fait, on s'en fout, on part tout. L'important, c'est nous 6, et s'il faut... on part en fait, la question ne se pose même pas. Donc voilà, après ça a vraiment été la journée du dimanche. Dès le lundi, ça s'est calmé. Justement, on en discutait hier soir quand on mangeait tous ensemble, et ils nous disaient que leurs amis qui habitent à Puerto Vallarta ou Guadalajara, qui sont vraiment 2 endroits où ça a quand même vraiment pété fort, on dit, c'est sûr, on s'est dit, ça pète un peu plus fort que d'habitude. Mais ce qu'elle nous disait, et ça, moi, je n'ai pas les connaissances par rapport à ça, mais c'est vraiment ce que nos amis nous disaient, c'est que c'est la toute première fois que lorsque les cartels vraiment pètent un plomb, ils ne s'en prennent pas aux civils. C'est déjà arrivé quand il y a eu des captures comme ça, même si celle-là était vraiment très spectaculaire parce que c'était vraiment le numéro 1, enfin la tête du plus gros cartel de tout le pays. Eh bien, quand vraiment il y avait des rébellions, en fait, ça tirait sur tout ce que ça bougeait. Peu importe, civil, Guardia Nationale, armée, peu importe, il n'y avait pas de distinction. Alors que là, ils ont vraiment fait passer un message, et d'ailleurs, on l'a vu au niveau des dégâts qu'il y a eu. C'est restez chez vous, rentrez dans vos maisons, ne sortez pas. On a ordre de tirer sur tout ce qui bouge ou qui nous entravera, mais on ne veut pas faire de dégâts chez les civils. Mais c'est l'ordre qu'on a, donc restez dans vos maisons. Donc voilà, après, est-ce que c'est impressionnant ? Clairement. Est-ce qu'on a ça en France ou en Belgique ? Non, je pense qu'on a d'autres formes de violence auxquelles on peut être, dans lesquelles on peut se retrouver pris sans le vouloir, mais ça n'a pas du tout la même forme. Il n'y a pas d'endroit parfait. On adore le Mexique. Ça fait maintenant 9 ans qu'on y est. Et pour l'instant, on ne se verrait pas encore vivre ailleurs. Est-ce qu'on finira notre vie ici ? On sait clairement, intuitivement, tous les deux d'ailleurs, que non. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas quelque chose comme ça qui nous ferait quitter le Mexique actuellement. Après, l'avenir nous dira où est-ce que le vent nous portera. Mais voilà, donc tout ça pour vous remercier sincèrement d'avoir pris la peine de nous envoyer des messages pour s'assurer que nous allions bien. Ça nous touche beaucoup de voir qu'avec les années, on a vraiment réussi à créer une communauté, un noyau et quelque chose de précieux.
Donc voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Et aussi pour vous rassurer, vous dire qu'on va bien, que tout se passe bien, qu'ici c'est vraiment très tranquille. Regardez. On n'est pas bien là? Bon, je viens de me rendre compte que ça avait filmé avec l'option macro sur le téléphone. Ce qui veut dire qu'à mon avis, la qualité de ce que vous venez voir n'est pas oufissime et je m'en excuse. J'en ai marre de cette option macro, je n'arrive pas à la désactiver. Ça me fait le coup, je ne vais pas dire à chaque fois, mais beaucoup trop souvent. Donc voilà. Aujourd'hui, les enfants ont musique cet après-midi, solfège et ensuite instrument. Donc en théorie, on va les amener parce que même quand on prend généralement des vacances, on les laisse quand même à la musique. On arrête le sport, mais on les emmène quand même à la musique puisque ça reste que les 2 cours sont ensemble. Donc c'est qu'une fois par semaine, c'est plus confortable que le sport qui est 3 à 4 fois par semaine. Donc voilà, et puis là, comme je vous disais, on a réduit un petit peu la quantité d'activités scolaires qu'il y a à faire pour qu'ils puissent quand même profiter de leurs amis parce que quand ils sont ensemble, c'est trop beau, je trouve, l'amitié déjà chez les enfants, enfin l'amitié sincère ou même quand on ne se voit pas, en fait quand on se retrouve, c'est comme si on s'était vu la veille et ils ont vraiment ça ensemble. Et d'ailleurs, Eleanor, sa meilleure amie, c'est celle qu'elle considère vraiment comme sa meilleure amie. C'est une famille avec qui, eux, quand ils sont partis du Mexique, ça a été dur. On s'entendait super bien et Eleanor et leur fille, elles étaient inséparables et ça fait plusieurs années qu'ils sont partis et elles ont toujours un groupe où elles s'écrivent toutes les deux, donc via mon téléphone et via le téléphone de sa maman à elle. Et quand elles s'appellent, elles peuvent discuter pendant des heures et elles ont réussi à garder un lien malgré la distance et malgré les années. Que je trouve juste magnifique. Ça me rappelle moi avec ma meilleure amie quand j'étais petite. Donc je suis trop heureuse qu'ils connaissent ça aussi, malgré le fait qu'on puisse habiter loin. Eux maintenant habitent sur Maurice. Nous on habite ici au Mexique. On a 10 heures de décalage horaire. C'est tout sauf simple d'arriver à se voir, à s'appeler. Mais parfois il y a des liens qui dépassent tout ça et ça, je trouve ça magnifique. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais travailler un peu. J'ai un peu de boulot, pour pas dire beaucoup, mais bon, on va dire un peu. Je vais lancer, je pense, le repas de midi, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Et puis, aller faire un tour au potager, parce que c'est vraiment la période où il faut y être beaucoup, entre le nettoyage, le fait de repiquer, tout installer. Donc voilà, là, je suis en train d'installer l'irrigation dans la serre. Et puis voilà. Tu bois du lait? C'est bon? Maman? Oui? Lait? Maman, c'est pas du lait, c'est du café. Non. Si. Non. Si. Non. Oui, mais il y a eu celui du petit-déj depuis. Oui, la pelle?
Existe-t-il un endroit parfait où vivre? On a voyagé pendant plusieurs années, et de tout ce que nous avons pu voir, honnêtement, je ne crois pas. Bien sûr, il existe des endroits sur Terre en proie aux guerres et aux massacres, mais pour le reste, je pense sincèrement que tout est une question de prisme, de prise de vue, de choix et d'avis personnels. Pour autant, nous aimons ce pays, et on sent que notre place est ici. Par ailleurs, lorsque nous regardions ce que nous racontaient les médias des émeutes en tout genre en France, on était tout sauf sereins. Pourtant, lorsqu'on parlait à nos amis et à notre famille, tout allait bien. Leur vie suivait leur cours et rien ne changeait vraiment. Il existe malheureusement partout dans le monde des événements tragiques qui nous touchent de près ou de loin, des Bataclan, des 11 septembre, des Srebrenica, des Crans-Montana ou encore des Christchurch. Il n'existe aucun paradis si ce n'est celui que l'on se crée, cette petite bulle précieuse qui se déplace et nous aide à évoluer dans le grand monde. Un chez-soi comme un havre de paix, jamais bien loin des gens que l'on aime. Un peu comme une bouteille d'oxygène à laquelle on se raccroche quand autour de nous, tout semble partir à volo. Il fait vraiment tout gris ce matin. Il y a du brouillard. Tu peux sortir, Orion. Tu voulais qu'il sorte? Tu voulais qu'il aille faire quoi? Tu voulais qu'il aille faire caca là-bas? Écoute, il n'a pas l'air très motivé à sortir. Bon, voilà ce qui me reste encore dans les semis. J'ai quasiment pas encore mis de tomates en terre. Un tout petit peu, je vais vous montrer. Là, j'ai des concombres, courgettes, un autre concombre. Les salades, j'ai presque tout mis. Il me reste plus que celle-là à mettre ensuite. Là, j'ai du chou-fleur, mais j'ai des gros doutes sur le fait qu'il puisse paumer vu les températures actuelles. Je m'y suis vraiment prise en retard pour les planter. Épinards grimpants. Et puis, je crois que j'ai une blette quelque part. Où est-ce qu'elle est? Mais elle est encore toute petite. Ah voilà, elle est là. Donc je ne l'ai pas encore repiquée. Je vais aller vous montrer un petit peu où est-ce que ça en est au potager, ce que j'ai fait ces derniers jours. Tout est tellement sec. Par contre, on entend les abeilles se donner à cœur joie dans les guano. On va encore avoir du bon miel. Il y a plein d'oiseaux. Alors, bon, bah là, rien de trop nouveau. Hein. On a toutes les courgettes ici. Regardez, par contre, les blettes, celles-là se portent quand même super bien. Particulièrement celles-là, qui sont celles que j'ai repiquées en premier. Celle-là, on voit encore qu'elle est petite, ça c'est de la bourrache. Et puis, voilà, les courgettes se portent bien. Les langues de vache ici aussi super bien. Les radis, les salades aussi vont très 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 bien. Elles se plaisent bien. Là, c'est vraiment la partie la plus à l'ombre. J'en ai mis une ici. Je me suis dit, je vais tenter au pied de la tomate. On verra bien ce que ça va donner. Ici, j'en ai remis deux aussi. Une ici qui est encore toute petite. Une autre là-bas. Et ici, on en a pas mal. Alors, on en a, ben voilà, sur cette rangée-là. Il y en a là, là, là-bas, là-bas. Et puis là, du coup, il y a sur ce carré-là aussi. Il y en a 8 de plus. La tomate se porte super bien, elle va bien. Celle-là, elle a eu un peu plus de mal. Je pense qu'elle a eu moins d'eau au début et donc c'était un petit peu plus dur pour elle. Le petit pois va bien. Il grandit tranquillou, mais voilà. Sur les 4 que j'ai plantés, il n'y a que celui-là qui a pris, malheureusement. Et alors, dans la serre, j'ai commencé à accrocher ça, mais j'ai juste pas terminé. Il faut que je le fasse parce que comme vous voyez, il y a les oiseaux à l'intérieur. Je suis aussi allée acheter un rouleau pour l'irrigation et pas mal de nouveaux trucs. Je vous montrerai peut-être ça la semaine prochaine. J'ai mis mes salades au milieu des tomates. Hop, j'ai juste pas mis encore de salade ici. Et ici, la terre était un peu trop dure pour de la salade, donc je sais pas comment je vais faire. Je vais sans doute l'ameublir un peu et puis voir ce que ça va donner. Et je les ai mis pile en dessous des supports là. Ça va me permettre de pouvoir tirer les fils comme ça. Et en fait, ça, je le pince autour du tronc de ma tomate. Ça bouge plus après. Et puis après, je peux l'entortiller autour parce qu'on n'a pas le système de tuteur qu'on a
qu'on a en France et en Belgique malheureusement. Et puis ici, alors on les voit pas trop parce qu'ils sont pas encore sortis. Mais ici j'ai vraiment tout un rang avec de l'ail et j'ai quelques oignons qui eux par exemple se portent très très bien. Je les ai repiqués il y a vraiment pas longtemps. Et ils vont bien. Mais là c'est vrai que les gousses d'ail elles étaient encore très fraîches. Donc elles n'ont pas prise pour le moment. Et là j'ai fait un espace parce que je vais y mettre une tomate au milieu. Donc c'est pour ça, pour bien localiser. Où est-ce que je pourrais la mettre? Mais j'avais mis un serflex. Et puis voilà, bon, toute cette partie-là n'est pas terminée, ça se voit, là il n'y a rien de mélangé. Enfin, d'ailleurs c'est du crottin un peu brut, enfin il est sec mais il n'est pas totalement défait. Donc il faut que je m'en occupe. Et il faut que je termine ici aussi pour pouvoir vraiment faire ça bien propre. Donc voilà, j'ai encore un peu de boulot dans la serre et au potager. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça me prend quand même plusieurs heures par jour. Après ça va, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est ça, plus le quotidien, plus les enfants, plus l'école des enfants, plus tout ce qu'il y a à gérer tout le temps. Donc voilà, pour l'instant ça va. J'essaye de pas trop me laisser déborder. C'est vrai que depuis qu'on a arrêté les cultures de pastèques et tout ça, Seb ne gère plus le potager. Franchement, pourtant il était doué. Mais c'est vrai qu'il est sur plein d'autres trucs. Donc c'est moi qui m'en charge et je n'ai pas son talent. Ni le sien, ni celui de son papa, qui est encore plus talentueux. Mais voilà, sinon regardez ici, le maïs. Les maïs vont bien. Ici, on le voit. Ici, il est sorti, il est là aussi. Ça, il faut que je les range. Hop, là, on ne le voit pas. Là, il est plus petit. Celui-là, par contre, il est beau. Il est vraiment bien développé. Donc, voilà un petit peu où ça en est. C'est encore bien avancé cette semaine. Il faut que je termine l'irrigation. J'ai l'impression que ça finit jamais et en même temps, c'est un peu le cas. Ça finit jamais. Il y en a toujours, à chaque fois qu'on repique quelque chose ou qu'on plante ou qu'on s'installe à un endroit, forcément, il faut en mettre. Donc j'ai racheté 2 rouleaux de 100 mètres et puis je vais m'occuper de ça, je pense, ce week-end. Donc vous le verrez peut-être dans la prochaine vidéo. Il fait trop bon. Vous entendez le calme? Voilà, c'est aussi ça le Mexique et c'est vraiment ça qu'on aime, j'avoue. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve dès dimanche prochain dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir pour vous partager un petit peu notre ressenti par rapport à la semaine qui s'est écoulée ici. Comme vous le voyez, on était quand même... c'est quand même très tranquille et c'est vraiment ça qu'on apprécie ici. Donc voilà, en tout cas je vous remercie encore d'avoir pris la peine de nous envoyer des messages pour s'assurer qu'on allait bien. Ça nous touche sincèrement, donc merci du fond du cœur. Et puis moi je vous retrouve dimanche prochain dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis ciao ciao.